Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi sur Papote et Potager c'est veggie. Vous l'avez vu sur la vignette, on va réaliser du bacon végétarien. Alors pourquoi je vous fais cette recette aujourd'hui? Je vous raconte la petite anecdote parce qu'elle est cocasse. Il se trouve que je regarde Top Chef toutes les semaines. J'adore cette émission depuis de nombreuses années. Et la semaine dernière, un candidat fait un burger avec du bacon végétarien. Et là, je vois les chefs Darroze et Lequelec, des chefs étoilés, qui s'extasient sur le bacon végétarien. Formidable, fantastique, quelle belle idée et tout ça. Et je me dis, mais c'est incroyable. Voilà deux chefs qui ne savent pas comment on fait du bacon végétarien. Alors que tous les végétariens savent pertinemment comment ça se fait. Et là, comme ça cogite quand même un petit peu dans ma tête, je me suis dit, mais ça se trouve, dans ma communauté, ils sont aussi nombreux à ne pas savoir faire ce fameux bacon végétarien. Et ben voilà, aujourd'hui je suis là et je suis super contente de vous montrer comment on réalise ce bacon qui est assez bluffant. On va pas se mentir non plus, ça n'a pas le goût du vrai bacon, mais c'est réellement un vrai substitut pour bluffer vos amis et pour manger du bacon veggie. Vous êtes prêts? Les ingrédients, c'est parti! Le voilà notre bacon végétarien. Il s'agit en fait de galettes de riz, vous savez, ces feuilles qu'on trouve dans les magasins asiatiques. Alors des fois on les trouve rondes, mais là pour aujourd'hui c'est mieux d'en avoir des carrés. Et qui nous servent à faire des nems ou des rouleaux de printemps. Et ben vous allez voir, c'est ultra facile à réaliser. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut de la sauce de soja sucrée, du paprika fumé, de la sauce barbecue, et de l'ail haché, et ici j'ai déjà mis 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Dans mon huile j'ajoute la sauce barbecue, la sauce soja sucrée, l'ail, le paprika fumé et je mélange. Une fois que notre sauce est prête, comment ça se passe? Eh bien on vient faire tremper notre feuille de riz dans de l'eau tiède, voilà, pas trop longtemps, c'est juste pour éviter qu'elle se casse quand on va venir la découper. Maintenant, on prend un ciseau, on vient la couper en deux, et à nouveau en deux. Une fois que c'est coupé, je viens coller mes feuilles l'une sur l'autre et à partir de là, voilà, je vais venir les badigeonner de sauce sur les deux faces. Voilà, on est généreux, la sauce, on n'hésite pas. J'en mets de ce côté-là et je viens maintenant les disposer sur ma plaque que j'ai couverte de papier sulfurisé et que j'ai huilé. On vient rajouter un petit peu de sauce puisqu'il en reste sur nos tranches de bacon. Le four, lui, il est en train de préchauffer, il est à 180 degrés. Mon four, vous le savez que j'appelle le tambour, tellement il est bruyant. Et puis, ça va cuire très vite, 5, 6, 7 minutes. Ça dépend des fours. Il faut vraiment surveiller, vous allez voir à l'œil, vous allez vite vous rendre compte quand est-ce que c'est cuit. C'est magnifique. Et voici mon bacon 8 minutes plus tard, sorti du four. Regardez cette couleur, c'est incroyable. Alors il est un petit peu mou à la sortie du four, pas trop touché, c'est chaud. Donc on va le laisser durcir un tout petit peu. C'est un truc de dingue, je vous ai filmé dans le four pour que vous vous rendiez compte comment ça cuit. Les galettes de riz qui sont en train de souffler. C'est vraiment génial. Alors ce bacon, moi je l'adore avec des œufs au plat, mais évidemment on pourra l'intégrer dans beaucoup de recettes, notamment dans un burger végétarien. C'est absolument génial. On goûte? On goûte. Oh, en vrai, c'est top. J'adore la cuisine végétarienne. J'espère que vous aussi, je crois que oui,
parce que vous aimez énormément les vidéos du lundi, vous êtes très nombreux à les regarder. La semaine prochaine, je vous réserve encore une petite pépite, vous allez voir. Et bien en attendant, je vous embrasse très très fort. Si vous voulez plus de recettes veggie, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site popotepotager.fr et puis abonnez-vous, likez, partagez. Moi je vous fais des gros bisous. Ça m'a donné faim cette histoire. Et à très bientôt sur Popote et Potager, dans la cuisine ou au jardin comme d'habitude. Je vous embrasse très très fort. Ciao.